Coucou mes petites boules de poils, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2017. Aujourd'hui une commande de badge passée par l'artiste Baitsun sur Facebook ou Tsutsun sur Furaffinity. J'ai du mal avec ce mot Furaffinity, c'est dur à dire parfois. Donc, une commande de badge, de 3 badges personnalisés faits au Pro Marker avec une touche de crayon de couleur et finition brillante argent ou or. Elle m'a commandé en fait 3 self-fossés. C'est pas vraiment des self-fossés, enfin si mais non. Donc le premier personnage que je dessine, donc c'est l'Océ Fury de sa fille de 3 ans. Le personnage que je suis en train de dessiner actuellement, c'est son self-fossé à elle, donc c'est elle-même en Fury. Et le troisième que je vais dessiner après, c'est son mari en fait, en Fury Dragon. C'est assez marrant parce que je dessine jamais de Fury. Les seuls moments où je dessine du Fury, c'est pour des commandes de badge en général. Hein. C'est vraiment là, parce que sinon je n'ai pas d'OC Fury, donc je dessine pas de Fury. Donc bon, c'est marrant, ça change un peu. Donc ouais, une commande de badge. Donc faut savoir que je prends toujours les commandes, hein, au cas où sur ma page Facebook, vous pouvez toujours prendre commande, hein, pas de soucis. Ça m'aide pour payer mon matériel et donc aussi pour un projet qui va commencer très bientôt. Je sais pas si je dois vous en parler de suite. On va dire que non, je vais vous garder la surprise pour une prochaine vidéo. Donc là, je passe directement à la couleur. L'avantage de ces 3 OC, c'est qu'ils ont tous les 3 des couleurs très proches, dans les gris rouges. Donc au niveau de la couleur de la fourrure, je suis vraiment restée dans le Ice Grey 5, le Cool Grey, non, le Ice Grey 5, le Cool Grey 5 et le noir. Et après, il y a beaucoup de rouge comme ça, donc... Sauf le mari qui a des cheveux rose fluo. C'est étonnant. Ça m'a paru bizarre, c'était toujours très gris, rouge dans les 2 premiers, et d'un coup j'ai eu du rose. Je me suis dit, ouais, on change un peu. Du rose. Donc, c'est un truc qui m'a toujours étonné, ça, avec les personnages Fury. C'est que j'en vois beaucoup qui ont des pelages assez sombres, mais après des cheveux super colorés. Ça fait un contraste assez étrange. Mais bon, ça marche plutôt bien, ça va. Du coup, oui, du coup voilà, je dessine. Donc là, ce Fury-là, donc ce personnage-là, a des touches de violet au niveau donc, de la sorte de grosse écharpe en fourrure. Je sais pas vraiment si c'est une écharpe en fourrure en fait. On va dire que c'est ça, mais elle a des touches de violet à cet endroit-là, des rayures. Et dans les oreilles, c'est violet aussi, et elle a les yeux violets aussi. Donc là, elle a aussi des cornes, donc c'est je crois un genre de loup renard dragon. Je ne sais pas du tout. Désolée, je suis pas adepte du Fury, donc. Mais j'ai trouvé assez sympa à faire. J'ai bien aimé. Elle a un petit air mignon. Donc, enfin, j'ai voulu lui donner un petit air mignon vu que bon, ça représente aussi quand même l'Océ Fury d'une petite fille de 3 ans. Donc, voilà. Comme on peut voir là sur l'écharpe, au niveau du cou, j'ai pas réussi à faire du violet comme je voulais. Donc plus tard, ce que je vais faire en fait, je vais faire des rayures au Posca blanc et repasser une touche de Pro Marker rouge par dessus pour faire bien les rayures correctement. Le fond, j'ai choisi violet, donc comme ses yeux, et avec une finition argent. Je n'utilise pas la Finetech pour les badges parce que j'avais déjà essayé avec ma carte de Noël, la Finetech, sur du papier layout. Ça avait ondulé, mais vraiment énormément. Bon, en même temps, c'était couru d'avance. La peinture, c'est pas vraiment fait pour être mis sur du papier layout. Ça peut marcher à petite dose, mais ouais, j'avais peur que ça ondule trop. Et que après, pour badger, ça soit un peu plus compliqué, que ça fasse une sorte de pli dans le badge. Alors j'ai préféré jouer la sécurité et me rabattre sur mes bons vieux stylos à gel argent et doré à paillettes qu'on peut acheter n'importe où pour, je pense, 4-5 € le lot. Donc,
Voilà, c'est clair que ça aurait pu être encore plus brillant avec la Finetech, mais on joue la sécurité, c'est mieux. Donc là actuellement, je suis en train de faire la mer. Pour détailler les mèches, j'ai pris un crayon de couleur qui est entre le rouge foncé et le marron. J'ai beaucoup aimé son design à elle. Quand j'ai vu le modèle, je me suis dit waouh, je l'adore celle-là. Elle a de très très longs cheveux rouges, c'est vraiment sublime. Donc ouais, une fois de plus, je vous conseille d'aller voir la page de Baitsun. Si vous aimez le Fury, enfin si vous aimez pas ou que vous connaissez pas, bon, je vous invite quand même à aller la voir. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description, donc pour le Facebook et le Fury Affinity. Je crois que je vais réussir à le dire un jour celui-là. Donc je mettrai les liens dans la description comme d'habitude. Et non, vraiment allez voir, ses dessins sont vachement sympas et tout. Donc... Et ses personnages sont très colorés, hein, une fois de plus. Mais bon, c'est un peu ce qui fait le Fury, j'ai envie de dire. C'est comme si, bah, je sais pas, on dessinait des OC My Little Pony sans cutie mark. J'entends des OC adultes sans cutie... Je crois que ça existe, des OC adultes sans cutie mark. Je m'égare. Mais voilà, enfin bon. J'allais dire, c'est comme dessiner une alicorne, mais malheureusement, il y en a beaucoup trop des alicornes. Non, vraiment, si vous êtes dans le fandom Brony et que vous avez des OC alicornes, arrêtez ça, de suite. Non mais vraiment, je crois que le monde de My Little Pony n'a pas besoin de 60 000 princesses, et encore moins 60 000 princesses pseudo-dépressives Marissou. Hein? Voilà, on arrête ça. Faites des OC normaux. Hein? Bon, pour revenir au Fury, désolé pour cet aparté, c'est vrai que beaucoup de fans de My Little Pony sont fans de Fury en fin de compte. Hein. Donc, celui-là, je l'ai trouvé assez marrant parce qu'il y a vraiment beaucoup de roses. J'ai ajouté des reflets blancs dans ses cheveux. Simplement, je vais vous avouer un truc. J'ai ripé avec un feutre gris. Du coup, il y avait une bonne tache grise dans les mèches, à un endroit. Mais pour pas que ça cloche avec un reflet blanc à qu'un seul endroit, j'aurais mis un peu partout, entre guillemets, dans les cheveux. Pour le fond, là, j'ai choisi le lipstick red, qui est entre le rouge et le rose. Et pour s'accorder avec sa femme, j'ai fait le fond en doré. Donc voilà. Maintenant, on passe à la partie que j'adore, le découpage et le badgeage. Je sais pas si ça se dit badgeage, mais on va le dire pour cette vidéo. J'ai voulu vraiment faire attention à cette partie-là, parce qu'il faut vraiment beaucoup de force, et parfois quand j'appuyais, ça faisait trembler carrément la table et la caméra. Donc j'espère que ça tremble pas trop. Donc vous pouvez voir à peu près comment je procède. Et les badges terminés. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Si vous aimez les poneys, laissez un commentaire aussi, allez-y. Et je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook et Twitter et à aller voir mes autres vidéos. Bisous!